Voyez-vous, il y a dans l'idée du renoncement quelque chose d'assez paradoxal qui fait que dans une discussion sur le sujet, on n'est jamais certain que tout le monde parle vraiment de la même chose. D'abord, s'il y a renoncement, c'est qu'auparavant, il y a eu exercice d'une volonté, il y a eu un projet ou début de mise en œuvre d'un projet, il y a eu existence d'un désir ou au moins d'une construction mentale de quelque chose. Or, quand on a un désir ou un projet en tête, c'est bien pour tenter de le réaliser, de tout faire pour le réaliser. S'il doit y avoir renoncement, c'est qu'à un moment donné, un obstacle matériel, moral, religieux, culturel ou autre, c'est qu'un obstacle suffisamment important s'est mis en travers de la route et empêche donc la réalisation du projet. Ce qui nous intéresse en psychanalyse avec l'idée de renoncement, eh bien, c'est qu'elle est là, cette idée, très présente et tout au long d'une analyse. Elle est présente, c'est vrai, longtemps en filigrane, et puis un jour, au premier plan de l'analyse. C'est-à-dire que nous mettons en lumière nombre de renoncements, et nous prenons également acte de renoncements à venir. Nous faisons le deuil de beaucoup d'illusions. Dans l'esprit du plus grand nombre, le renoncement, c'est une forme de capitulation. Voilà, une forme d'arrêt du mouvement. C'est une soumission à plus fort que nous, plus fort que notre désir. C'est un chantier à l'arrêt ou une construction qui demeurera au stade de l'imagination. On pense généralement à la retraite d'une armée qui capitule, à un repli du désir, on pense à une privation. Et puis renoncer, c'est aussi très souvent entaché de honte parce que c'est le signe d'une absence de ténacité, de persévérance. Or, cette conception du renoncement n'est à mon avis qu'une des deux faces d'un travail analytique sur le sujet. Je dirais que ça n'en est que la phase première, celle que l'on peut apercevoir uniquement parce qu'elle en cache une autre. C'est la phase du constat. Et cette phase est issue de cette fameuse archéologie de notre histoire qui, à la lumière du matériau exhumé de notre passé, va nous dévoiler ce à quoi nous n'avons la plupart du temps pas renoncé, puisque nous répétons, et nous répétons encore et encore, sinon nous ne serions pas allongés sur un divan. Eh bien, cette fouille des décombres d'hier et d'avant-hier nous amène à regarder crûment ce à quoi nous devons renoncer aujourd'hui dans notre vie d'adulte. C'est-à-dire renoncer à la survivance de nos satisfactions infantiles, renoncer à nombre d'illusions qui nous habitent et qui parfois nous soutiennent et dont nous nous rendons compte petit à petit en exerçant notre droit d'inventaire qu'elles nous limitent plus qu'elles ne nous libèrent. Eh bien ça c'est la phase première. La seconde phase, c'est celle qui nous permet de comprendre, après le constat, que nous pouvons passer d'un projet qui a montré ses limites, qui a montré sa non-viabilité, à un projet plus réalisable, un projet plus en accord avec un terrain qui nous a désormais livré ses secrets, c'est-à-dire un sol plus stable, si vous voulez. Eh bien, dans cette optique, je vous invite à considérer alors le renoncement comme un véritable franchissement. Le renoncement, ce ne sont plus des bras qui tombent. Ça n'est plus la signature d'un échec, la honte de ne pas avoir su réussir. C'est la conscience que quelque part un mieux existe et que le chemin
qui est désormais déblayé devant nous, nous offre la possibilité d'aller vers ce mieux. Eh bien, voyez-vous, avec cette vision, nous retrouvons cette idée qui m'est chère, c'est l'idée du gain en analyse. Et puis j'ajouterai pour finir quelque chose qui me paraît très important à propos du renoncement, c'est le lien avec l'altérité. Renoncer, parfois, c'est faire un arrêt dans nos propres mouvements pour laisser à l'autre la place nécessaire afin qu'il puisse exercer ses mouvements à lui. C'est le reconnaître comme aussi important que nous. Eh bien, dans le passage de la nature à la culture, c'est donc privilégier l'échange, le partage, le dialogue, la recherche d'un compromis, d'une entente et laisser derrière nous tout ce qui touche à la conquête, à la domination, à l'emprise, à la possession, à l'appropriation. Nous connaissons tous la phrase « renoncer, c'est choisir », qui véhicule la plupart du temps l'idée de sacrifice, de choix par défaut, de fermeture. Eh bien, entendons désormais dans cette phrase que renoncer, c'est se donner la capacité de choisir autrement ou autre chose, et donc d'être ouvert à de très nombreux possibles.